Le thème de notre mois est intitulé « Jésus sera avec toi sur ton chemin de souffrance ». Il y a des gens qui sont seuls parce que tout simplement, c'est lui qui passe par des moments difficiles et abandonné par tout le monde. Les gens n'ont pas besoin de ceux qui ont beaucoup de problèmes. Les gens n'ont pas besoin de ceux qui se passent par des difficultés. Les gens n'ont pas besoin des malades. Les gens n'ont pas besoin des pauvres. Les gens n'ont pas besoin des mendiants. Les gens n'ont pas besoin de ceux qui échouent. Les gens n'ont pas besoin de ceux qui sont rejetés. L'homme a besoin de celui qui accomplit parce qu'il a besoin de recevoir quelque chose de retour. Mais il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas cette philosophie, cette politique. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, même quand nous sommes abandonnés dans le chemin de la souffrance, nous sommes seuls. Il est le seul à venir. Il est le seul à nous aider à porter la croix. Il est le seul à nous décharger. D'ailleurs, il a dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je parle à quelqu'un qui est fatigué de la pauvreté, qui est fatigué du rejet, qui est fatigué de sa maladie. Il y a quelqu'un qui est capable de te décharger de ses fardeaux. Tu es fatigué de ta stérilité. Tu es fatigué des démons qui sont en toi, qui te tourmentent, qui te jettent à gauche, à droite, dans des bars, dans des choses pas bien. Mais Dieu m'envoie te dire, pendant le mois de mai, il y aura l'assistance divine. Il va intervenir dans ta vie. Quel que soit ce que tu vis, tu as comme problème, Dieu m'envoie te dire que ce mois de mai, c'est un mois où il viendra sur ton chemin de calvaire. Il viendra pas pour t'observer, il viendra parce que tout simplement il a pour mission de nous décharger. Je parle à quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un qui ne sait pas avancer, quelqu'un qui est dans des troubles. Dieu m'envoie te dire que ce mois de mai, c'est un mois où il marchera avec toi sur ton chemin de souffrance. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. La Bible dit qu'on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise au feu. Il y avait tellement du feu, à tel point que ceux qui les ont jetés sont même morts. Mais la Bible dit que ces gens ne sont pas morts parce que tout simplement quand le roi regarde, il pose la question à ses serviteurs, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Ils ont dit oui, le roi, nous avons jeté 3 hommes. Mais il répond à ses serviteurs, mais quand je regarde, je vois une 4e personne qui a un visage semblable à celui du Fils de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'envoie t'informer que dans le feu par lequel tu traverses, tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Il est le seul capable de maîtriser le feu de la souffrance, le feu dans le foyer, le feu dans tout ce que nous traversons. Pendant ce mois, nous allons bénéficier de ce qu'on appelle l'assistance de Dieu lui-même. Notre texte de base, comme je le disais dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 2 à 5. La Bible dit, « Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. » Zachée était bien informé que ce jour-là, Jésus devait passer par ce chemin-là. J'aimerais t'informer que 7 mois de mai, quelles que soient les difficultés, Jésus marchera avec toi. Il viendra te rencontrer sur ton chemin de souffrance et de difficultés. Et la Bible continue en disant, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. C'est une nouvelle que Dieu m'envoie de te donner. C'est qu'une chose qui est sûre, que ce mois de mai, Dieu s'arrêtera dans ta vie. Il y a des gens qui ne veulent même pas s'arrêter. Là où tu vis, les gens ne veulent même pas savoir qu'est-ce que tu as comme situation. Parce que tout simplement, l'homme évite toute personne qui passe par des moments difficiles. Zachée avait un problème, c'est que il y avait la taille, il avait le problème des actes qu'il posait, et puis il avait la conscience. C'était les 3 choses qui tourmentaient la vie de Zachée. C'était les problèmes que cet homme avait. La Bible dit que c'était un collecteur d'impôts, c'était le chef aux impôts. Il volait beaucoup. Les premiers problèmes qu'il avait, c'est qu'il s'était enrichi malhonnêtement. La deuxième des choses dans cette histoire, c'est que Zachée avait un problème. C'est qu'il avait sa conscience qui était derrière lui.
Sa conscience les dérangeait tous les jours. C'est pourquoi le jour où Jésus est entré dans sa maison, il a dit directement, je vais vendre la moitié de mes biens et partager aux pauvres. Parce que sa conscience lui disait qu'à chaque fois que tu voles, il y a une famille qui s'enfonce dans la pauvreté. À chaque fois que tu détournes, il y a une famille qui reste pauvre. À chaque fois que tu fais des détournements, il y a des familles qui resteront toujours comme ça. Sa conscience lui disait. Et le troisième problème que Zachée avait, c'était sa taille. Sa taille l'empêchait de voir. Il était de petite taille. Il y a des gens aujourd'hui, spirituellement, leur taille ne leur permet pas de voir Jésus. Ne leur permettent pas de voir la gloire de Dieu. Parce que tu es de petite taille. À cause des choses que tu fais, ça t'empêche de voir la gloire de Dieu. Et la Bible dit que cet homme a oublié l'argent. Il a oublié son honneur. Il s'est dit, comme Jésus va passer par ce chemin, je vais aller monter sur un arbre. Parce qu'il voulait voir Jésus. Est-ce que ce mois, tu peux être animé de la soif, de voir les dieux qui te met en vie dans une autre dimension? Une dimension de délivrance, une dimension de restauration, une dimension de paix dans ton cœur, une dimension de joie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont plus de joie. Mais quand Jésus descend dans ta vie, il te communique ce qu'on appelle la joie. Tout le monde passe par un chemin difficile. Même Jésus lui-même, il est passé par le chemin de Calvaire. Mais ce mois, comme je l'ai dit, que Jésus-Christ marchera, viendra te rencontrer sur ton chemin de souffrance. Vous savez, il y a de ces souffrances qu'on n'arrive plus à expliquer aux gens. Parce que ça va exposer quelqu'un. Parce que les gens vont parler. Parce qu'il y aura des difficultés. Il y a de ces souffrances qui sont collées à nos vies. Parce que tout simplement, on ne sait plus parler. On ne sait plus quoi faire. La souffrance, elle est là. Mais j'aimerais te dire que Dieu, il est capable de mettre fin à toutes sortes de souffrances, parce que tout simplement, il est capable de le faire. Et ce mois de mai, c'est un mois où tout le monde va voir la main de Dieu. Lorsque lui-même était sur le chemin des Calvaires, les disciples l'ont fui. Il était seul. S'ils ont abandonné Jésus seul, ce n'est pas toi qui seras entouré des gens dans ta souffrance. Tu seras aussi forcément seul. Mais que le Dieu de la Bible marche avec toi. Qu'il ne t'abandonne pas, qu'il te soutienne, qu'il te donne les choses qu'il faut pour tenir pendant ces moments difficiles. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée pour tous ceux qui sont en Afrique et en Europe. Et bonne journée pour ceux qui sont ici aux États-Unis et au Canada. Que la grâce de Dieu continue à nous soutenir, à nous préserver et à marcher avec nous. Nous allons nous retrouver le jeudi pour notre programme d'intercession, la prière, comme vous le savez. Et du reste, bonne soirée et bonne journée à tout le monde. Tout dépend de là où vous nous suivez et que la grâce de Dieu soit avec vous.